Juin 2020, ça fait 2 ans que je suis en Chine et je suis coach de tennis à Guangzhou. Je venais de rouvrir ma deuxième société. Pourquoi la deuxième? Parce que j'avais dû fermer la première, mal conseillé par un agent, sûrement un peu véreux. Soucis administratifs, pas de visa de travail et les emmerdes. J'avais mis le peu d'économies qui me restait pour réouvrir cette deuxième société. Je débutais et j'avais peu de clients. Et là, boum, le Covid arrive. Alors pas de confinement strict comme en France, mais un système de QR code. Tu scannes tout le temps, tu scannes partout. Les écoles, mes clients, fermés la plupart du temps, pas de visibilité, on ne sait pas. Et difficile, voire impossible de louer des cours pour donner des cours particuliers ou collectifs. Je regarde mon solde et je me dis chaque jour, Bruno, combien de temps tu tiens? 2500 RMB, il me restait 3 semaines, peut-être 1 mois d'autonomie et évidemment pas de quoi prendre un billet d'avion pour rentrer chez moi, mais de toute façon j'ai plus de chez moi. Chez moi c'est là où je suis, là où j'étais à ce moment-là, donc à Guangzhou. J'avais à l'époque eu une conversation avec Big Bruno, c'est la personne qui m'avait formé, qui m'a tout appris dans le business une quinzaine d'années auparavant, dans une autre vie, où j'étais assez alarmé. La question que je me pose en effet, c'est combien de temps je peux tenir là? Première chose, sachant que bon, les frontières sont fermées de partout. Et que mon choix c'est de rester en Chine parce que c'est ici que ça va redémarrer d'abord. Et sachant que si je suis mort avant je serai mort quoi. Voilà. Et je veux penser à tout ça avant de mourir justement. Et là, j'ai un pote, il me dit mais Bruno, monte à Shanghai. À Shanghai c'est plus souple, à Shanghai ça bosse, tu pourras donner tes cours. Putain, Shanghai. Presque 2000 bornes au nord. Moi, j'avais mis 2 ans à peine faire mon trou, à commencer à faire mon trou à Guangzhou. Il fallait qu'en 3 semaines, puisque j'avais 3 semaines d'autonomie, il fallait qu'en 3 semaines, je fasse plus que ce que j'avais mis 2 ans à faire ici. Putain, comment faire et que faire? Et là, je me suis dit, ok, perdu pour perdu, va voir ailleurs, ça sera forcément mieux, parce que là, ça bossait plus. Je passe la nuit sur le canapé de mon bureau, décision prise en 24 heures, je vais pas mourir la bouche ouverte, et ben, je vais à Shanghai. J'arrive à Shanghai, j'ai mon téléphone, mes raquettes et les 100 € qui me restent, 800 RMB. Je connais personne. Je mange dans des restaurants miteux au possible, à moins d'1 € le plat. Tous les jours, plusieurs fois par jour, j'ai la chiasse. Mais me voilà. Je me lève à 6 h tous les matins. Et je vais faire les clubs, un club le matin, un club entre midi et 2, un club l'après-midi, un club le soir. Je rencontre des gens, tu veux taper un peu la balle, donc on tape un peu la balle, je donne 2 ou 3 tuyaux, comme ça. On me demande, mais t'es coach? Donc je réponds oui, et puis sans mélodrame ni apitoiement, je raconte que je suis arrivé là parce qu'à Guangzhou, ça bosse pas. Et puis on me book.
un peu ci, un peu là, et me voilà avec... parce que je compte même pas en argent à ce moment-là, je compte en jours d'autonomie. Je peux rester 3 jours de plus, je peux payer l'hôtel 3 jours de plus, je peux manger 3 jours de plus 3 jours, plus 4 jours, plus une semaine. Je scanne mon QR code partout, ça bosse. Et donc, ouais, la première semaine commence comme ça. Deuxième semaine, les personnes que j'avais rencontrées reviennent. Troisième semaine, le bouche à oreille commence à fonctionner et je commence à avoir un petit peu plus de monde. Quatrième semaine, mon agenda est plein. Et cinquième semaine, je regarde mon solde. 5 000 €. De 300 à 5 000 € en 5 semaines. Mais pas de miracle, hein. Juste une décision. Risquer, bouger, proposer, agir et bosser. Le matin aux aurores, être là. Le midi dans le cagnard, être là. Le soir, quand tout le monde partit ou se repose, être là. Premier arrivé, dernier parti. Et quand tu as le dos au mur, eh ben, tu découvres que tu as des jambes. Cette histoire, c'est la première d'une longue série que je publie et j'édite pour raconter un petit peu à mon fils Léo qui a 1 an et demi, pour quand je serai plus là, je suis plutôt jeune, qui était son père. J'ai vécu 3, 4, 5, 10 vies, hein, des États-Unis à la France, la Réunion, la Chine, fac de médecine, entrepreneur, enfin bon, commercial, licencié. J'ai reconstruit de zéro 2, 3, 4, 5 fois. Et je vais te raconter comment à chaque fois, parfois, souvent au bord du précipice, comment à chaque fois je m'en suis sorti et surtout, toujours, parce que c'est ma personnalité, hors cadre et sans filet.